السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء المرسلين وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. Dans cette séance-là, je vais donner un complément sur l'adoration. On a parlé de l'adoration et on a dit que l'adoration d'Allah, elle est vérifiée dans la salat et exactement dans la position de prosternation. Dans cette séance-là, je vais donner quelques versets qui donnent plus de clarification sur ce point-là. Je prends le verset 77 Al-Hijr qui dit: pour vous qui croyez, mettez-vous à genoux, prosternez-vous, adorez votre Seigneur. 77 Al-Hijr. On voit que l'adoration est venue directement après la prosternation. Après la prosternation, on a l'adoration. On examine ce verset qui dit: glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. 98 Al-Hijr. Le verset après, il dit: et adore ton Seigneur, qui vient, on voit aussi l'adoration qui vient juste après la prosternation, comme celui-là. C'est-à-dire que l'adoration, elle est vérifiée dans la position de prosternation de la salat. Et on prend maintenant ce verset-là, qui est très court et qui contient seulement deux informations. Ce verset-là, il dit: prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Ça, c'est un verset qui est complet. Le numéro 62, Najm. Donc, c'est un verset qui est complet, qui contient seulement deux informations et qui n'a pas de suite ici. C'est le dernier verset de la sourate Al-Najm. Même le verset qui est avant celui-là ne parle pas de ça. C'est-à-dire que ce verset-là, il est séparé, vous pouvez dire qu'il est séparé et qui contient seulement deux informations: la prosternation et l'adoration. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Qui confirme ce que disent ces versets-là, que l'adoration, elle est dans la salat et précisément dans la position prosternation. C'est ça que je veux dire. Et merci. C'est un